Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 7 mai 2024. Une livraison que nous débutons par le Portugal, où l'on jouait la 32e journée du championnat portugais. Banza et Braga se sont imposés face à Casapia, 4-3. Réduit à 10 dans le dernier quart d'heure, Braga a arraché la victoire à la 88e minute. Titulaire, Simon Banza a été remplacé à la mi-temps. Est-il blessé? Nous n'avons aucun détail là-dessus, parce qu'on est en droit de se poser la question, d'autant plus que le score était de 1 but partout. Faire descendre son meilleur buteur à la mi-temps alors que le score est d'1 but partout, je trouve ça bizarre. Bon, on va attendre plus de détails lors des heures à venir. Peut-être qu'on aura on saura plus quoi dire sur ce. Donc 100 temps de jeu est de 2843 minutes sur 4109, 38 matchs joués sur 42, 23 buts inscrits, toutes compétitions confondues, et il a délivré 5 passes décisives. Braga est 4e avec 65 points. Il compte 20 victoires, 5 nuls et 7 défaites. 68 buts marqués et 47 encaissés. Prochain rendez-vous, Braga se déplacera à Guimarães le samedi 11 mai. Simon Banza n'a plus marqué depuis le 1er avril et une victoire 3-5 de Braga sur le terrain de Portimonense. Si on se souvient, ce match-là, il avait marqué même un doublé. On se disait que non, Simon Banza venait d'égaler le record de Chico Gordo, celui qui a marqué le plus de buts en une saison avec le club de Braga, 21 buts. Mais depuis lors, ça fait 5 matchs d'affilée que Simon Banza n'a plus trouvé le chemin de filet, alors qu'il n'est plus qu'à un seul but. On se disait que ça sera qu'une formalité, mais là il ne reste que 2 matchs. Et nous espérons qu'il ne soit pas blessé, parce que s'il est blessé ou bien il ne peut malheureusement pas jouer le week-end prochain, il ne lui restera plus qu'un match, donc ça sera compliqué. On veut que, bien que c'est vrai qu'il a égalé le record, mais on veut qu'il batte ce record afin qu'il puisse écrire son nom en lettres majuscules dans le livre du club de Braga. Alors, le comité de freinage congolais est en train d'être mené par le comité de freinage angolais. Et c'est bien triste. Ils sont forts à freiner nos joueurs, mais ils le sont moins à justement pousser nos joueurs à dépasser des records. Parce que Simon Banza a égalé le record de Chico Gordo. Ça fait au moins 4 matchs qui n'arrivent plus à inscrire de but. Non, mais c'est trop. Comité de freinage congolais, Hermokope Boye. Nous quittons le Portugal, nous allons cette fois du côté de la Grande-Bretagne, mais d'abord en Angleterre où l'on jouait la 36e journée de la Premier League, championnat anglais de première division. Ni vainqueur ni vaincu entre Brentford de Yohan Wissa et Fulham dans le derby londonien. Aucun des deux clubs n'a réussi non plus à trouver la faille. Score final, 0 but partout. Remplaçant à l'entame du match, Yohan Wissa a effectué son apparition sur l'aire de jeu à la 68e minute, portant son temps de jeu à 2661 minutes sur les 3335 minutes possibles. Il aura participé à tous les 34 matchs avec son club, avec tout de même 10 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce nul, les Bees occupent la 16e place du championnat avec 36 unités, 9 victoires, 9 nuls et 18 défaites, 52 buts inscrits contre 60 encaissés. Le maintien est d'ores et déjà assuré pour Brentford et Yohan Wissa. Et prochain rendez-vous ce sera pour le compte de l'avant-dernière journée et le déplacement sur le terrain de Bournemouth le samedi 11 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République
démocratique du Congo. Restons toujours en Angleterre, mais quittons la Première Ligue. Allons cette fois en Championship où l'on jouait la dernière journée. Ipswich qui recevait Huddersfield l'a battu sur le score de 2-0. Titulaire, Axel Tuanzebe a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait également de sa 4e titularisation consécutive, portant ainsi à 1765 minutes son temps de jeu sur les 4369 minutes possibles. Tuanzebe a participé à 22 des 45 matchs avec son club, avec à la clé un but inscrit et une passe décisive délivrée. Après cette belle victoire à la saveur particulière pour clôturer cette saison, Ipswich occupe la 2e place du championnat avec 96 points, 28 victoires, 12 nuls et 6 défaites, 92 buts inscrits contre 57 encaissés. La bonne nouvelle, c'est que Ipswich jouera la saison prochaine en première ligue anglaise. Après Stephy Mavididi et Leicester, Axel Tuanzebe et Ipswich sont promus en première ligue. Le Néo-Léopard et son club goûteront aux délices de la première ligue anglaise la saison prochaine. 2e au classement de Championship, Ipswich a directement validé son ticket pour le haut niveau. Le Léopard retrouvera ses coéquipiers en sélection, notamment Yohan Wissa et un autre qui, nous l'espérons, le rejoindra en sélection, Stephy Mavididi. Toutefois, l'avenir d'Axel Tuanzebe est dans l'incertitude avec le nouveau promu. En effet, le club n'aurait pas encore proposé une offre de prolongation de contrat au Léopard. Axel est lié à Ipswich jusqu'au 30 juin 2024. Et pour rappel, sous les couleurs du nouveau promu, Tuanzebe a disputé 21 rencontres cette saison, dont 19 comme titulaire. Le défenseur est auteur d'un but inscrit, une passe décisive délivrée. A noter également qu'Axel Tuanzebe est un habitué de la première ligue où il a évolué dans le club de Manchester United. Il a d'ailleurs disputé 19 matchs sous les couleurs mancuniennes, également 9 sous les couleurs d'Aston Villa. Sa présence dans le bateau de Ipswich sera très clairement un atout non négligeable, ce qui pourrait justement peser dans la balance pour que son équipe puisse lui proposer justement ce contrat de prolongation. Nous quittons Tuanzebe tout en le félicitant, parce qu'il faut le rappeler qu'on l'a vu fêtant en tout cas cette montée en première ligue avec le drapeau RD congolais, et là ça nous a rendu encore plus fiers et ça confirme ce que l'on sait déjà. Tuanzebe sera dans la tanière au mois de juin prochain, j'en suis presque sûr. Nous attendrons en tout cas de voir quand Sébastien Desabre sortira la liste des convoqués. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette dernière journée, Leicester, déjà champion de Championship et déjà promu, aurait pu faire les 100 points, atteindre en tout cas les 100 points, mais non, Leicester a été battu à domicile par le club de Blackburn sur le score de 0-2. Une défaite sans conséquence. Je l'ai dit, Leicester déjà champion. Stephy Mavididi était bien évidemment titulaire avant de céder sa place à la 77e minute de jeu, portant son temps de jeu à 3926 minutes sur les 5143 minutes possibles. 48 matchs disputés sur les 53 avec 13 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Stephy Mavididi termine 2e meilleur buteur de Leicester derrière Vardy avec 13 buts inscrits cette saison. Et pour rappel, Mavididi reste éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Je suis en train de me poser la question s'il y a un attaquant congolais ou d'origine congolaise qui a plus de temps de jeu que Stephy Mavididi, qui en a au moins 3000. C'est pas rien. Et 3000 en Championship dans le club de Leicester, il faut le faire. À noter que son club Leicester est champion de Championship et va jouer la saison prochaine en Première Ligue. Leicester est actuellement la 2e meilleure attaque de Championship avec 89 buts inscrits en championnat. Leicester est la meilleure défense de Championship avec seulement 41 buts encaissés. Leicester termine la saison à la première place de Championship avec 97 points, 31 victoires, 4 nuls, 11 défaites, 89 buts inscrits contre 41 encaissés. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette dernière journée, Edoka Aimé Watford tombe sur la pelouse de Middlesbrough, score final
3-1. Titulaire, Edo Kaimba disputé l'intégralité de la rencontre pour sa 5e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive également. Son temps de jeu est porté à 2652 minutes sur les 4076 minutes possibles. Il aura participé à 36 des 42 matchs avec son club avec à la clé 5 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Quant à Jérémy Ngakia, il n'était malheureusement pas sûr la fin du match et cela pour sa 2e fois consécutive, voyant son temps de jeu stagner à 1014 minutes sur les 4846 minutes. Il a participé à 15 des 50 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Et après ce revers, Watford occupe la 15e place de Championship avec 56 points, 13 victoires, 17 nuls et 16 défaites, 61 buts inscrits contre 61 encaissés. Toujours en Championship et toujours pour le compte de cette dernière journée, 3 points à l'extérieur pour bien clôturer la saison pour Japhet Tanganga et Millwall qui se déplaçaient du côté de Swansea. Score final 0 but contre 1. Titulaire, malheureusement Japhet Tanganga n'a pas disputé l'intégralité de ce match car ayant été expulsé à la 85e minute. A noter qu'il s'agissait de sa 14e titularisation consécutive portant à 1658 minutes son temps de jeu sur les 1835 minutes possibles. Il aura participé à 18 des 19 matchs avec son club avec à la clé des buts inscrits. Et pour rappel, Japhet Tanganga reste bien évidemment éligible pour jouer avec les Léopards de la RDC. Après sa victoire, Millwall occupe la 13e place de Championship avec 59 points, 16 victoires, 11 nuls et 19 défaites, 45 buts inscrits contre 55 encaissés. Restons toujours en Championship et toujours pour le compte de cette dernière journée. Dans la course au play-off, West Bromwich et Grady Diangana ne se sont pas loupés à domicile et ont étrié Preston North End sur le score sans appel de 3-0. Titulaire, Grady Diangana a été remplacé à la 85e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, portant à 2479 minutes sur les 4067 minutes possibles. Grady Diangana a participé à 38 des 42 matchs avec son club avec à la clé 7 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées. Après son succès, West Brom est 5e de Championship avec 75 points, 21 victoires, 12 nuls et 13 défaites, 70 buts inscrits contre 47 encaissés. Bonne nouvelle pour Grady Diangana et ses coéquipiers, c'est officiel, West Bromwich jouera les playoffs de promotion pour la première ligue. Espérons pour eux qu'ils pourront finalement arracher cette place pour monter en première ligue, ce qui nous fera 3 joueurs d'origine congolaise, dont un international confirmé et un qui viendra certainement lors de la prochaine convocation. Axel Touanzebe, on espère voir Stéphie Mavidide aussi, ce qui va augmenter le nombre de Congolais évoluant en première ligue après Yohan Wissa et Peli Rudok Mpanzu si Peli Rudok ne descendait pas avec son équipe le Luton Town. Et prochain rendez-vous pour West Brom, ce sera pour le compte de la demi-finale aller des playoffs de promotion pour la première ligue et la réception de Southampton sous Punatolo le dimanche 12 mai 2024 sous le coup de 14h15 heure de Kinshasa, 15h15 heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Angleterre mais pas la Grande-Bretagne, alors cette fois du côté de l'Écosse où l'on jouait la 2e journée du groupe de relégation de Premiership. Rocky Bushiri et Hibernian battus sur le terrain de Ross County. Score final de 2-1. Titulaire, Rocky Bushiri a disputé l'intégralité de ce match pour sa 10e fois consécutive, portant à 2552 minutes son temps de jeu sur les 3753 minutes possibles. Il aura participé à 31 des 39 matchs avec son club. A noter qu'il s'agissait de sa 11e titularisation consécutive également. Après ce revers, Hibernian occupe la première place du groupe de relégation de Premiership avec 42 points, 10 victoires, 12 nuls et 13 défaites, 48 buts inscrits contre 54 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Hibernian et Rocky Bushiri, ce sera pour le compte de la 3e journée du groupe de relégation de Premiership et la réception d'Aberdeen. Ce match est prévu pour le dimanche 12 mai 2024 sous le coup de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Mouchake à l'est de la République démocratique du Congo. C'est avec ces nouvelles de Rocky Bushiri que nous clôturons cette 2e livraison sportive de ce mardi 7 mai 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Eh bien, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.